Si tu es infopreneur, coach ou que tu as une agence et que malgré tous tes efforts d'acquisition, tu ne dépasses pas encore les 40 000 euros par mois, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais t'expliquer pourquoi et ce qu'il faut que tu mettes en place concrètement pour pouvoir changer la situation. À l'heure actuelle, tu publies, tu lances des campagnes publicitaires, probablement également, tu bookes du call et au final, tu as peu de clients ou tu en as de temps en temps et tu as conscience que tu n'es pas à ton plein potentiel. Tu penses que le problème vient de ton acquisition. Pour pouvoir scaler, il faut plus de leads. Mais la réalité, c'est que c'est ton système de vente qui te pose problème et qui t'empêche de scaler. Donc laisse-moi te montrer pourquoi 80% des entrepreneurs bloquent exactement au même endroit et comment corriger ça en 120 secondes. Le premier point, c'est que vous pensez que l'acquisition est votre levier principal pour pouvoir scaler. Donc vous allez chercher des nouvelles sources d'acquisition. Vous investissez du budget en ads, vous recrutez des setters pour de l'outbound, vous cherchez la solution miracle pour avoir plus de leads. Donc vous allez augmenter de manière logique le volume de leads en pensant que c'est la clé pour scaler. La seule conséquence, ça va être que vous allez avoir plus d'appels, plus de charges, moins de temps aussi dans votre emploi du temps à prendre vos appels et plus de fatigue. Donc logiquement, vous allez avoir moins de rentabilité. C'est logique. Plus vous prenez d'appels, plus votre conversion va diminuer. Sur la durée, bien évidemment. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans structure de vente, plus de leads, c'est juste plus de fuites. Vous allez perdre plus de chiffre d'affaires. Donc logiquement, lorsque vous n'allez plus avoir de temps, vous allez avoir votre emploi du temps plein parce que vous allez avoir plus de leads, vous allez vouloir recruter. Donc recruter pour déléguer. Mais vous n'allez pas recruter pour réellement scaler. Et il est là l'autre souci. C'est que vous allez recruter pour gagner du temps, pour que le closer vous remplace sur les appels que vous avez déjà, pour pouvoir gérer votre acquisition, gérer vos clients, gérer tout ce que vous avez en parallèle. Mais sans processus clair ni système de vente, même le meilleur des closers du monde ne pourra pas performer. Vous allez juste perdre du temps à former, à onboarder des gens. Vous allez perdre de l'argent car le closer ne sera pas formé d'une bonne façon, il n'aura pas ce qu'il lui faut pour pouvoir performer. Donc il vous fera perdre potentiellement 10 000 euros en moyenne par semaine. Vous allez avoir un turnover également élevé, donc vous allez avoir des closers qui vont s'enchaîner et vous allez finir épuisé par reprendre vos appels vous-même. Donc sans structure, aucun closer ne peut réellement performer. On va arriver au troisième pilier qui est que vous êtes devenu votre propre goulot d'étranglement. Ce qui signifie que vous vouliez initialement plus de liberté en créant votre business, en le développant. Mais aujourd'hui, tout repose sur vous. Si vous ne closez pas, rien ne rentre. Si vous ne gérez pas vos appels, que vous ne convertissez pas vos prospects, personne ne va le faire à votre place. Donc vous êtes coincé dans un business que vous avez créé pour être libre et tant que tout dépend de vous, vous ne pourrez pas scaler durablement. Et ça, il faut bien le garder en tête. Si tu te reconnais dans un seul de ces points, c'est normal. La majorité des formateurs, coachs ou infopreneurs que j'accompagne vivent exactement la même chose que toi. Et j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il existe un système qui est duplicable, mesurable et qui est simple à implémenter pour pouvoir inverser totalement la tendance et te permettre de scaler durablement tout en gagnant du temps. Le but, ça va être de transformer chaque lead en réelle opportunité, sans perdre de temps avec les curieux, avec les personnes qui ne sont pas qualifiées. On va également pouvoir, avec cette méthodologie, stabiliser ton chiffre d'affaires, même quand ton volume de lead varie. Donc tu vas pouvoir avoir une réelle visualisation de ton chiffre d'affaires sur les prochaines semaines, mois, années. Et tu vas pouvoir également te libérer de tout le chaos opérationnel pour te concentrer sur la stratégie, sur le développement, sur ta création de contenu, sur ce qui te fait réellement vibrer. Le but, ça va être également d'optimiser chaque étape du processus de vente pour convertir plus sans travailler plus. Donc, tu vas pouvoir avoir le même nombre d'appels et tu vas voir ton chiffre d'affaires augmenter au fur et à mesure. Donc, en résumé, un système qui te redonne le contrôle de tes ventes et qui te permet de scaler sans t'épuiser et surtout de retrouver du temps pour développer ton business plutôt que de le subir. Donc, de ne plus être esclave de ce dernier. Je vais te fournir donc la trame pour le process de vente qui est à mon avis le plus optimal possible. Tout d'abord, ça va consister en de la qualification. Ton but, ça va être de filtrer et préparer le bon prospect.
Donc tu vas pouvoir commencer à échanger avec ton prospect sur WhatsApp ou au téléphone pour vérifier qu'il corresponde bien à ta cible et éviter de perdre du temps avec les profils non qualifiés. Tu vas également obtenir les informations nécessaires pour mieux l'éduquer ensuite, avec les objections qui vont être possibles, voir si tu as des clients qui sont similaires à sa situation et surtout sa situation actuelle. Ensuite, tu vas avoir tout ce qu'on appelle le nurturing. Donc, tu vas pouvoir l'éduquer. Ton but, ça va être de créer du lien, créer de la crédibilité derrière et surtout de la confiance. Donc, tu vas pouvoir créer du contenu adapté à ton prospect pour pouvoir renforcer la confiance sur ta société, sur ton rôle en tant que closer, sur lui-même et sur ton produit. C'est les éléments qui sont hyper importants pour avoir une vente. Le but, ça va être de t'appuyer sur les informations que tu as récupérées dans la partie qualification. Okay, pour pouvoir préparer l'appel suivant. Tu vas lui envoyer du contenu au fur et à mesure dans cette partie-là, avant l'appel de closing, pour qu'il puisse avoir plus confiance en toi, pouvoir l'éduquer et pouvoir faciliter la vente derrière. Ensuite, tu as l'appel de closing. Ton but va être donc de l'amener à la décision. Tu vas découvrir réellement ton prospect. Le but, c'est de faire une vraie découverte, de comprendre sa problématique, sa situation A, sa situation B, et d'amener derrière un pitch qui te permet de combler le gap entre la situation A et où est-ce qu'il veut aller. Et donc, tu closes ton deal avec clarté lorsque tu as un bon script, lorsque tu as un bon pitch, que tu sais justement comment amener les choses, faire des ancrages. Et derrière, normalement, la vente est effectuée. Si la vente n'est pas finalisée, tu as la dernière étape qui est souvent sous-estimée, mais qui est hyper importante si tu veux maximiser ton chiffre d'affaires, ça va être le follow-up. Donc ça va être la partie où tu vas transformer toutes les personnes qui ont été indécises, qui n'ont pas acheté lors de l'appel de closing, lors de la phase de closing. Donc dans la continuité de l'appel, tu vas construire et on va construire potentiellement une stratégie qui apporte toute la valeur qui a été manquante et qui répond exactement et précisément à ce qui a bloqué dans l'appel de prise de décision. Okay, donc ça, c'est le follow-up. Et ça va être la trame qu'il va falloir suivre pour pouvoir avoir un processus de vente qui va être optimal. Tu as désormais toute la trame du processus de vente qui est optimal. Là maintenant, tu vas avoir la possibilité que je t'aide à mettre en place donc ce système. On va pouvoir le voir ensemble dans un appel de sélection où je vais auditer tout ton système et je t'explique pourquoi dans 15 secondes. Okay, et il faut que tu comprennes que d'ici la fin de cet appel, tu repartiras donc déjà avec tout l'audit de ton système de vente et cela même si on ne travaille pas ensemble. Pourquoi ? Tout d'abord, pourquoi c'est un appel de sélection ? Et pourquoi ce n'est pas un appel de vente ? Parce que pour le coup, je suis payée uniquement aux résultats. Je m'investis personnellement dans les résultats de mes clients et donc je suis obligée de vraiment sélectionner les gens que j'ai au téléphone pour m'assurer derrière d'être payée et d'avoir des résultats. Le deuxième point, c'est que je prends uniquement 4 personnes par mois. Donc c'est vraiment de la sélection, je ne peux pas accompagner tout le monde, toujours dans le but d'avoir les meilleurs résultats pour mes clients. Mon objectif va être de te faire monter à 50 à 60 K et de prendre 10 à 15% de ton business en equity, donc en m'associant à toi. Mais attention, il faut que tu comprennes que ce n'est pas obligatoire, c'est seulement une option, d'autres options sont possibles. Donc désormais, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour booker un appel de sélection avec moi. On va donc voir ensemble si tu peux faire partie de ces 4 personnes que j'accompagne tous les mois et voir si justement on peut avancer ensemble. Donc c'était Anouk et je te souhaite une belle journée.